Enchanté, Monsieur Nobody. Enchanté, Monsieur Kiss. Alors nous voici pour une petite vidéo qui va traiter de Nanatsu no Taizai ou encore Seven Deadly Sins. Voilà, c'est ça. On voulait faire une petite vidéo pour exprimer notre avis dessus et pour dire à quel point on trouve que le manga est devenu mauvais. Le manga est devenu très mauvais, quoi. Attention au dislike, s'il vous plaît. Mesurez-vous. C'est vrai que, voilà, si vous voulez argumenter, regardez la vidéo et ensuite mettez vos commentaires. Mais voilà, On veut du clash dans les commentaires. donc on va un peu parler de notre expérience avec Nanatsu pour vous montrer le cheminement de notre pensée et après vous dire pourquoi on trouve que c'est devenu de la merde, quoi. Enfin, pas de la merde. J'abuse un peu, mais voilà, que la qualité du manga a baissé drastiquement. Ah, moi j'ai pas honte de dire, c'est de la merde. Enfin, je sais que je me fais des ennemis, chapeau de paille, bonjour. Alors, je pense que ouais, nous deux on a commencé, notamment grâce à Gonzaro qui faisait des reviews de l'animé. Et du coup, on a commencé par l'animé de fin 2014, hein, si je me souviens bien, en septembre 2014, ou 2015, je sais plus, non 2015, peut-être, ou comme ça, tellement d'années sont passées. Enfin bref, du coup, c'était un animé, bon, à l'époque, il y avait une hype hein, quand même dessus. C'était un animé d'action, beaucoup d'action, bon, extrêmement rythmé, enfin, ça bastonnait de partout. Enfin, pour nous deux qui aimons Bleach, on retrouvait un certain plaisir dans cet animé. Bon, l'histoire était pas ouf non plus, bon, l'univers était sympathique, on n'a pas l'habitude de voir ça forcément au Japon, cet univers-là. Donc, ma foi, c'était un manga, enfin un animé, pardon, bien plaisant. Ouais, c'est ça. Bon, après, bon, là, juste la fin qui m'a laissé en demi-teinte avec le combat final. Donc, mais franchement, c'était bien. C'est ça, j'ai commencé pareil, hein, j'ai commencé à avec l'animé et c'était à l'époque où j'étais un peu en manque de nouveautés, donc dès que je voyais qu'un petit truc était sorti, je me disais ah c'est cool et tout, ça se trouve ça va être un futur grand, etc. Donc j'ai suivi l'animé avec Quel homme facilement excitable. avec plein d'entrain et après bah voilà, franchement j'avais kiffé l'animé, oui, juste la fin, le combat final contre Drexen et tout, ça m'avait un peu laissé de marbre. Et puis après on est passé au manga, on est passé au scan et depuis ce jour tout ça fait comme ça. Vraiment, dans nos cœurs, c'est en descente. Il y avait quand même eu des moments dans le manga qui. Il y a eu quand même eu un pic, hein. Il y a quand même eu un pic avec l'introduction des 10 commandements. Des 10 commandements. On va pas cracher sur le manga complètement, c'est vrai qu'il y a eu de bons moments quand même. Il y a eu de beaux moments, mais après l'introduction. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Non, mais oui, comme bon moment, c'était juste par exemple le combat de Galan contre Meliodas, on Oui. avait kiffé ce passage. Oh là là. Bon, c'était frais. Oui, contre les différents Taizai, il était ouf. Il était ouf, hein, c'était bien. Enfin, franchement, il était très bien. On va pas cracher dessus. Nakaba a fait du très bon boulot. Mais un combat ne rattrape pas une œuvre et c'est pas Naruto qui va dire le contraire. Voilà. Donc, par contre, de la base, pourquoi on trouve que Nanatsu est devenu mauvais? Déjà, dès le départ, hein, dès le début de l'histoire, il y avait quand même certains points qui me dérangeaient personnellement. On va commencer déjà par les personnages, parce que les personnages font parler, quoi. Parce que Meliodas, moi je lui chie à la gueule. Meliodas, clairement. Ce gars, putain, Non, mais c'est un problème. Je le déteste. C'est un problème qu'on évoque, hein. Je pense qu'on a déjà évoqué dans d'autres vidéos vite fait comme ça, mais Meliodas a une absence totale de charisme. En fait, il est vide, c'est un personnage vide, et du coup, on n'arrive pas non seulement à s'attacher à lui, enfin, on sait pas ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, ok, t'es pas obligé de savoir tout le passé du personnage principal. C'est normal, avec Luffy, on a appris son histoire avec Sabo et S après, au fil du manga. Mais là, le problème, c'est qu'on sait rien de lui et qu'on sait rien de ses objectifs. Du coup, on n'est pas entraîné avec lui. Bon, c'est un mec fort, il veut remonter son équipe, on sait pas trop pourquoi. Bon, soit. Bon. Non, mais c'est ça. Clairement. Et puis sa gueule, enfin. Non, mais voilà. Déjà, déjà, tu parles du niveau du chara design, il fait rien ressentir. Parce que. Quand t'as le truc sur l'affiche, tu te dis ouais, cool, elle a l'air badass et tout. Quand tu vois sa tête. Mais parce qu'en fait, Meliodas, pour moi, il a trois têtes. Clairement, il a la tête où il chiale, il a la tête où il est en colère, et il a la tête où il flotte les sangs de. Comment ça s'appelle encore? Elisabeth. Elisabeth, voilà. Tu vois, c'est ces trois faces. Clairement, il n'en a pas d'autres. Meliodas, en soi, il est fit, donc quand même sur lui. Et venez pas me dire parce que oui, mais c'est parce que Nakaba, c'est une écriture scénaristique, il voulait qu'on connaisse rien sur lui. Non. On est au 200e chapitre, s'il vous plaît. Par exemple, je prends comme ça s'appelle encore dans City Hunter Rio, je crois. On connaît rien sur Rio, mais pourtant, on arrive à l'apprécier parce que grâce à ses facéties,
grâce à son entrain, son humour, etc., bah, même si on connaît rien sur lui, on arrive à le kiffer. Mais sauf que Meliodas, bah putain, après, on est Non, au mais- 200e chapitre là. Oui, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est vide. Enfin, c'est ça le caractéristique. Enfin, il y a deux caractéristiques. C'est qu'il plotte Elisabeth et c'est qu'il est fort. Ça s'arrête là. Ça fait pas un personnage principal. Ça fait un personnage secondaire cool, mais ça fait pas un personnage principal. Parce que La on a preuve, là, besoin de la- s'identifier à un la personnage preuve, principal. dernièrement, quand il a disparu, moi j'en avais rien à foutre qu'il disparaisse. Il pourrait disparaître du manga complètement, ça aurait rien changé pour moi. C'est vrai que ça n'a pas changé grand-chose. La preuve, il a réapparu, tout le monde s'est dit, ah, il a réapparu. Bon, tiens, Les gens gueulaient d'ailleurs pour dire c'était quoi, comment ça se fait qu'il soit réapparu comme ça. Bon. Sa mort et sa résurrection étaient d'une mise en scène. Ouh. Et c'est pas que le Meliodas, hein. Parce que Diane, par exemple. Non mais Diane c'est une catastrophe. Ah, Je sais pas, mais c'est vraiment une catastrophe parce que c'est un peu le problème des personnages féminins dans différents mangas. On l'a vu avec Sakura dans Naruto, on le voit avec Diane. Diane, je trouve encore pire que Sakura. Ah, vraiment, je la supporte pas. Déjà qu'elle est faible. Et tu vois, Diane, mais Diane, c'est Sakura. Elle est faible. Elle court tout le temps après Meliodas. Alors qui sait, putain. Mais elle sait très bien que Meliodas, il est sur Elisabeth. Et elle continue à forcer sur lui. Mais le problème, alors, dans l'animé, elle avait eu un passage hyper cool où elle avait fait son Mother catastrophe là. Franchement, elle avait été montée dans une hype de ouf avec ça. Mais après, Ah, mais ça fait depuis le début. Putain, en plus, qu'elle- elle a la perte de mémoire. Non, ça, c'est un problème C'est scénaristique, chiant, ça. c'est chiant les pertes de mémoire, clairement. Ça fait genre t'es conne, tu sers à rien. Déjà qu'elle est pas très fut de base. Non, c'est ça. Alors que Jen, c'est une gente, tu vois, on voudrait la voir en action. On voudrait la voir, mais bouge, putain, fais quelque chose. Et non, elle est toujours là aussi faible et tout. C'est la demoiselle en détresse, alors qu'elle est en puissance, elle est 10 fois supérieure aux autres, quoi. C'est dramatique. Hein. Non, après, après, niveau méchant, niveau antagonisme, de la première partie, Hendriksen, ça va. À Non, part mais son je- dernier. Mais Henriksen, pour moi, c'est un faire valoir. C'est un méchant parce que c'est un méchant. Oui, Mais en voilà. soi, il a rien d'intéressant. Même. Ouais, c'est vrai qu'il était surtout là pour introduire les 10 commandements. Mais en fait, pour moi, tous les méchants, tous les antagonistes, ils sont rien intéressants. Même, à part quelques 10 commandements et tout, franchement. Non, Galan était intéressant. Galan, j'avais kiffé, même. Enfin, Zeldris et Starossa et tout, j'attends leur histoire et tout, pour l'instant ça va, tu vois. Mais sinon, les autres. Ah, les autres, il y a un petit problème. De toute façon, on n'a pas trop le temps de les voir se développer vu qu'ils se font défoncer. Voilà, et ça c'est le deuxième problème de Nanatsu, c'est la construction scénaristique. Et des puissances. Il faut parler des puissances. Alors, c'est le syndrome Dragon Ball, hein. Le syndrome d'indiquer les valeurs de puissance dans le manga. Ça ne marche pas, c'est pas bien, parce que forcément, plus tu avances dans le manga, plus ça n'aura aucun sens et plus tu vas abandonner ce système de puissance. Ça ne marche pas, faut arrêter. Même Dragon Ball l'a abandonné parce qu'il s'est rendu compte que ça servait plus à rien. Non, mais le truc du système de puissance, c'est que ça fixe la puissance. Non, Et ça que c'est mauvais, tu vois. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand on dit qu'un tel personnage a 3000 et l'autre 2800, on va dire que ce personnage est plus faible. Or, on peut ça pas- excite les petits fans sur les forums et sur YouTube, mais Non, mais en fait, le système de puissance, pour moi, il faudrait le mettre au début, tu vois, et ensuite le laisser de côté pour laisser développer le personnage. Mais à partir du moment où tu le gardes, et ben, ça fait que les personnages sont tous fixés à un niveau, et du coup, il n'y a aucun moyen pour qu'un autre, enfin, que quelqu'un dépasse un autre. oui, déjà, mais bon, c'est un problème, mais en plus, c'est une facilité. Enfin, ça te donne des répliques toutes faites qu'on voit avec Esken. Oh mon dieu, il atteint 50 000 de puissance, putain, c'est ouf, c'est plus fort que Meliodas. Du coup, ça hype les petits fans. Non, mais c'est problématique parce que c'est trop facile. C'est vraiment un outil scénaristique qui est beaucoup trop facile et c'est de la mise en scène, mais c'est aucun effort. Vraiment aucun effort. Bon, là, je passe pour un petit péteux qui est, certes, soit. J'assume totalement, aucun Ouais. effort. Je n'aime pas le système de puissance. Par exemple, une bonne mise en scène pourrait s'arrêter, par exemple, dans Naruto, l'exemple de Chunin, quand par exemple, voilà, tous les personnages étaient introduits en mode oui, Neji, tu ne connais pas, mais c'est le Kenin le plus fort de Konoha. Tu vois, on connaissait pas Voilà, sa par puissance. des bon, petits mots. Enfin, une petite réplique, ça suffit, pas besoin de mettre des chiffres. Hein. C'est un problème de mettre des chiffres parce que forcément, ça te stagne le truc et ça te biaise la Carrément, vision. Nakabo, il a carrément fait un databook et tout, il marque chaque niveau de puissance. Mais ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Comment vous voulez qu'après, on croit que Jen, elle va battre le Dolor, alors qu'on sait que sa puissance, elle est inférieure à De lui? toute façon, elle est entraînée par de l'or. Ouais, voilà. Bon, soyez à jour, hein, parce que là. Non, mais c'est un problème le système des puissances, ça peut pas marcher parce que ça marche pas, tout simplement. Et justement, ce qui résulte de ce problème de puissance, c'est, je pense, le plus gros problème du manga en ce moment, depuis le début, c'est les 10 commandements.
Les commandements, il y a un gros problème dessus. Hein. On était hypés hein, tous les deux, on était hypés, on était comme vous, hypés par les 10 commandements. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens ils se rendent pas compte. Parce que quand moi je suis beaucoup sur Twitter et même je lis beaucoup des commentaires sur YouTube, et c'est là en mode ouais, les 10 commandements archi stylés, nanana. Mais ça dit même des fois que 10 commandements à la hauteur de la Katsuki, mais putain, vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est n'importe quoi. Est-ce que les 10 commandements ils sont vraiment pour vous à la hauteur de... Parce que là, on parle de Nanatsu parce que c'était quand il y a 2 ans, je crois. Ouais, il y a 1 an ou 2. Non, il y a 1 an, c'était le deuxième manga le plus vendu au Japon. Donc moi, je le compare au gros manga, tu vois. Est-ce que les 10 commandements ont le niveau de la Katsuki? Est-ce que les 10 commandements ont le niveau des Espadas? Est-ce que les 10 commandements ont le niveau de la brigade fantôme? Je vous demande. Non, c'est clair, ils l'ont pas. Ils l'ont pas, déjà, pour plusieurs raisons. La raison, c'est que il faut comprendre que quand on introduit un groupe de méchants, il faut faire vivre ce groupe en tant que groupe et pas forcément juste en tant qu'individualité. Il faut à la fois le faire vivre en tant qu'individualité et en tant que groupe. C'est ce qui a été fait avec la Katsuki, c'est ce qui a été fait avec la Brigade Fantôme. Brigade Fantôme, je vous embrasse. Ouf. Mais il y a du mal avec les 10 commandements. On a du mal et vraiment à les sentir en tant que groupe. Et pire, mais en tant qu'individualité, mais c'est terrible, c'est terrifiant. Galan a réussi à se sauver, mais les autres... Ah oui, non. Moi j'aime bien Star Rosa, tu vois, pour l'instant, il me fait ni chaud ni froid, quoi. Son combat contre Scanner, il était cool. Mais tu vois, c'est un combat pour le fanservice. C'est ça. C'est un combat pour faire au fan, ouais, regardez-moi, 2 grosses puissances qui s'affrontent, etc. Mais on s'en branle complètement, putain. Moi j'ai envie de voir de la bonne construction scénaristique. Oui, parce que le problème, c'est que les combats n'ont plus trop de sens. Déjà, on parlait du système de puissance, il parlait du combat Scanner vs Star Rosa, c'est le problème. Quand tu parles de puissance, forcément, enfin, ça t'emmène dans un truc et ça t'empêche de donner du symbole dans les combats et quelque chose de réfléchi. Enfin, ce sera 50 000 vs 40 000, enfin, ça restera comme ça. Regardez maintenant, les combats ils n'ont pas de sens. Comment vous voulez que les Seven Deadly Sins arrivent à battre les 10 commandements alors qu'ils sont beaucoup. À part Meliodas et putain, les Scanners. Ok, mais ils sont fait défoncer par exemple, Jan et King et tout, quand ils sont battus contre les deux autres, contre. Putain, Dolor et. Comment ça s'appelle encore l'autre comment il s'appelle encore? C'est pas Mira, là, c'est. Bon, c'est pas grave. Là, en plus, c'est un mec. Oui, c'est un mec. Bon, après, il y a la sorcière. Musique. Merlin, qui s'en sort, bon, qui nous a sorti une magie bullshit de ouf. On se demande pourquoi elle n'a pas sorti avant. C'est ça le problème. Parce que le problème des puissants, c'est qu'après le combat contre Hendrickson, de la fin de la première partie, paraît incohérent. Parce qu'on se demande, mais pourquoi ils ont gardé autant de puissance en réserve alors qu'ils pouvaient. Que chacun individuellement, en vrai, avait la force de battre Hendrickson. Après, on va dire que c'est à cause des armes sacrées là. Parce qu'ils n'avaient pas l'arme sacrée, mais ça c'est facile. C'est trop facile. Diane et Kin l'avaient et je pense qu'ils auraient pu buter. Hendrickson. Enfin bref, du coup ça crée des problèmes d'incohérence de ce type et ça c'est dérangeant parce qu'on se demande est-ce que Nakaba a bien tout pensé et là on se dit que... Moi vraiment j'ai l'impression que Nakaba il est en train de faire au feeling, hein. Il est en train de faire ce scénario en mode bon on va faire ça comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment écrit. Mais ça il y a des trucs plutôt bien, oui il y a tout le délire entre dieu, déesse, on sent qu'il y a des trucs qui ont été réfléchis quand même derrière, qu'il y a un certain background, mais... c'est mal exploité. Enfin, la narration est bizarre depuis 1 an. On comprend plus trop ce qui se passe au niveau temporel. On a des sauts d'un mois. On se demande pourquoi pendant 1 mois les 10 commandements ont conquis tout le territoire. Mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pendant 1 mois? Pourquoi les 7 Seven Deadly Sins n'ont rien foutu? Voilà, c'est la disparition de Meliodas, tu vois, ça marche pas. Mais déjà, il a fait disparaître quoi? Maximum 5-6 chapitres. Tu vois, quand tu fais disparaître un personnage, tu le fais disparaître pendant un certain de temps où il va manquer au lecteur. Puis après, tu vois, les gens étaient hypés par la mort du personnage principal. Oh mon dieu, c'est un coup de génie. Non, mais c'est pas un coup de génie, enfin, pas du tout. C'était surtout. Parce que je pense que peut-être Nakaba, il s'est dit, bon, Meliodas, il est pas ouf au niveau des classements de popularité alors que c'est le personnage principal. Quand un personnage principal n'arrive pas dans le top 3 c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Du coup, le faire mourir, c'est un peu hypé. Mais bon, enfin, ça marche pas trop si tu le fais revenir et c'est un scan après avec une personnalité qui a changé. Oh mon dieu, il est devenu plus dark. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Enfin, un personnage, ça se construit
ça se construit. Et là, il n'est pas construit. Il n'est pas construit. Donc, du coup, les problèmes là qu'on a avec Nanatsu, on a dit, il y a un problème de puissance, il y a un problème d'incohérence, il y a un problème de narration, et il y a un problème de personnages et d'antagonistes. Donc bon. Non, on a un. Ouais, carrément, ça me saoule. Parce que, en fait, c'est pas tellement le manga en soi qui me Non, saoule. voilà, c'est la hype. Enfin, Ouais, le problème, c'est qu'on en fait un peu beaucoup trop à propos de ce manga en disant, ouais, c'est un peu le renouveau des shonen, tout ça, machin. Alors que non, enfin, il reprend à la sauce de ce que faisaient les autres, il le fait en moins bien. Non, ouais, ça serait Black Clover qui prendra la sauce qu'elle fait en Nova. Oui. Là, Il y a quelques. Oui, il y a Nanatsu, il y a des différences quand même. Oui, il y a des différences. C'est pas comme tous les mangas. C'est pas comme, oui, certes. Mais globalement, alors, il reprend la plupart des choses. Hein. C'est quand même. Non, c'est quand même assez manichéen déjà, d'une part. Bon, après. Oui, c'est ça. Il faut qu'il n'y ait pas de construction des personnages, que ce soit par rapport aux antagonistes déjà. Les Jikomon, ils sont vides aussi. Quand je pense à Darrieri, quand je pense à machin, on connaît pas leur histoire et du coup. Voilà, c'est ça le problème. C'est juste des méchants pour être des méchants, mais en soi. On sent qu'il y a le potentiel, hein, qu'il y a un potentiel développement, mais on n'arrive pas à aller dedans. Et du coup, on n'est pas pris dedans. Et puis, du coup, je lis les skulls, je me dis, bon, il n'y a que les combats qui sont à la limite, qui sont là pour me faire kiffer, ils sont plutôt bien faits, mais ça ne peut pas suffire. Et même les combats, tu vois, c'est des combats, c'est juste des coups, tu vois, il n'y a aucune stratégie dans les combats. Ouais, voilà. C'est juste, enfin vraiment, c'est ça, c'est juste un. Mais c'est un déchaînement de puissance. Bon, ça fait toujours un peu plaisir de voir du déchaînement de puissance, mais ça peut pas continuer comme ça parce que on a déjà eu des mangas comme ça et tu vois Bleach qui avait pas non plus les combats les plus réfléchis, il arrivait quand même à montrer du déchaînement de puissance avec un petit côté stratégique, il y avait des personnages charismatiques. Là, on n'a pas ça. Et on peut pas en 2016 donner des mangas, et en 2017 d'ailleurs, donner des mangas comme ça. Enfin, c'est pas un renouveau du manga comme là, ça fait du. Je trouve que ça fait un peu de mal. Voilà, c'est juste que les combats ils donnent bien en animé, ça, voilà, je le conçois, ça rend vraiment bien en animé. On peut voir de l'action, on peut voir ouais, voilà, exactement. Mais après, ça nous fait chier quoi, parce qu'on a déjà vu, c'est bon, Miodas contre Drexen, on a déjà vu ce que c'était des coups puissants, on a déjà vu ce que c'était. Son coup spécial où il se duplique, etc. Mais maintenant, change de morceau. Ah là là. C'est un peu notre avis sur Nanatsu. Voilà. On a un peu déchiné notre aide aujourd'hui parce que voilà, ça fait du bien aussi. Et on espère que. Bon, certains vont critiquer le but de cette vidéo. Là, ils sont juste faits là pour clasher. Bon, pas complètement faux. Pas mais non, mais. Moi, nous, on le dit depuis le début. Oui, bon, c'est vrai que moi, je l'ai dit depuis le début aussi, Mr. Nobody aussi. Il y a un problème, Nanatsu. C'est pas en tant que manga en tant que lui-même, c'est ce qu'il représente dans la sphère manga des shonen et Iketsu actuels. Et je pense qu'il fait du mal. Enfin, je pense que la hype qui est autour fait du mal au manga. Parce que du coup, ça valorise pas forcément les beaux mangas qu'il y a autour. Et on se retrouve avec un shonen Neketsu de base. Alors, j'allais dire, moi, je préfère Fairy Tail à Nanatsu. C'est quand même pour rêver à l'art. Pourquoi ? Parce que Fairy Tail n'a pas la prétention de se dire que c'est un très très beau manga. Voilà, mais Fairy Tail n'a même pas de prétention. Enfin, tu lis Fairy Tail, c'est cool. Enfin, oui, c'est très bien. Voilà. C'est fait. Le problème avec Nanatsu, c'est que moi, vraiment, quand j'ai vu que c'était le deuxième manga le plus vendu au Japon, mais j'ai cru péter un câble. Je me suis dit, attends, quoi ? Vraiment ? Really ? Heureusement qu'il a baissé. Là, il est devenu 5ème. Enfin bon. Mais je pense que faut voir avec la deuxième saison d'animé, est-ce que la hype va repartir un peu. En plus, vraiment, frère, on dit du mal depuis le début, mais le début de l'arc de Jikomon, il était génial. Et en fait, c'est ça qui va m'énerver, parce que les gens ils vont dire que l'animé, ouais, c'est génial et tout, etc. Et ils vont pas se rendre compte des défauts qu'a Nanatsu. Ouais, c'est ça le problème. Je pense que l'animé va un peu cacher avec la dose d'action le problème qu'il y a avec Nanatsu Natalize. Donc c'était juste pour dire arrêtez de trop vous hyper par rapport à Nanatsu Natalize. Il y a des petits mangas pépites là, qui sont en train d'émerger, hein, comme on l'a dit avec Supermax Neverland, qui fait lui vraiment du bien, qui est plutôt original et qui sait donner vraiment de la hype réfléchie, contrairement à Nanatsu Natalize où c'est juste des combats sans sens véritablement. Tchuss.